Bonjour! Alors, petit tutoriel pour installer un préformé en ventral avec son bébé. Alors, première chose qu'il va falloir faire, c'est régler le tablier de votre préformé, si celui-ci est réglable, évidemment. Donc ça dépendra des modèles et des marques. Donc, pour régler votre préformé, d'abord régler la largeur d'assise. Donc, hop, venir régler le porte-bébé. Bon, personnellement, je fais souvent ça un petit peu à vue de nez par rapport à la taille de l'enfant. Si vous voulez faire ça de manière très précise, vous déposez le préformé sur une table ou la table allongée. Vous prenez le bébé que vous venez mettre, les fesses un petit peu au-dessus de la ceinture et vous allez en fait venir hop, rabattre la ceinture au niveau de son pubis pour voir à ce que le tissu arrive au niveau de son creux de genou. Voilà. Hop. Donc je règle la largeur de mon porte-bébé. Ici c'est un système de pression, c'est le Neko Switch de chez Nekosling. Il existe aussi des réglages avec des petits liens à nouer pour venir réduire l'assise. Celui-là c'est celui de chez Fidela. Ou bien encore des réglages avec à l'intérieur un scratch qui vient faire coulisser le long de la ceinture. Peu importe le réglage, au final, ça dépendra un petit peu de vos préférences. Alors ensuite, on va devoir régler la hauteur du tablier. Pour ça, même chose, chaque marque a un petit peu son système. Ici, par exemple, c'est un petit cordon qu'on va venir rétrécir. Voilà. Par exemple, sur le Physio-Carrier 2, ce sera la languette qui est ici. On va venir tirer ou desserrer. Encore une fois, sur certains modèles comme celui de chez Fidela, ce sera un petit cordon sur le côté, là aussi, mais avec un petit nœud à faire. Voilà, qui est ici, que je défais pour agrandir mon tablier. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous aurez déjà une assise réduite, le but étant d'arriver jusqu'au creux des genoux du bébé, et la hauteur réduite, le but étant de libérer la tête du bébé et de venir soutenir le bébé jusqu'à la nuque lorsqu'il est tout petit, avec un plus grand qui ne s'endormirait plus du tout en système de portage et qui a pleine maîtrise de son dos. Le minimum, c'est d'arriver au niveau des omoplates. Voilà, plus bas, il y a des risques de chute, donc jamais plus bas. Maintenant, si votre porte-bébé ne remonte plus jusqu'à la nuque avec votre bambin de 3 ans qui de toute façon ne s'endort plus en système de portage, c'est pas dramatique, c'est encore sécuritaire. Ok. Autre chose qui peut être intéressant à voir, ça va être où accrocher les bretelles. Là, ça dépendra un petit peu de du modèle que vous avez. Il y a des modèles qui d'office seront cousus à la ceinture. C'est le cas par exemple des Neo et MyNeo de Neobull. Il y en a qui d'office seront attachés au tablier. C'est le cas par exemple des Ergo Baby. Et alors, il y en a où vous allez pouvoir avoir le choix d'attacher soit à la ceinture comme ici, soit au tablier comme ceci. Sachant que ici, ça répartira le poids sur vos épaules et votre ceinture. Lorsque c'est accroché à la ceinture, ça mettra le poids surtout au niveau de vos épaules, ce qui protégera, ce qui évitera de mettre trop de poids au niveau de votre périnée si vous venez d'accoucher, et qui évitera aussi de mettre une petite tension sur le dos de votre bébé qui pourrait l'empêcher à s'enrouler. Voilà. Une fois que vous avez fait ça,
eh bien, on va procéder à l'installation. Donc, tout d'abord, je viens placer ma ceinture au niveau de ma taille. Donc, la taille, je rappelle, c'est au-dessus du nombril, c'est entre le nombril et les côtes. Dans certains cas, si vous avez vraiment un tout petit bébé, vous pouvez même vous permettre d'aller plus haut sur les côtes, voire sous la poitrine. Donc, je viens mettre ma ceinture. S'il y en a un, vous passez l'élastique de sécurité. Je serre de manière à ce que ça reste en place, mais ce n'est pas un corset non plus. Voilà, faites en sorte d'être à votre aise. Ensuite, je vais venir desserrer mes bretelles. Donc, au niveau des serrages des bretelles, là encore, ça va dépendre de quel modèle vous avez. Donc, vous aurez, pour ainsi dire, toujours le clip qui est ici. Donc, si j'ai mon porte-bébé comme ça avec mes bretelles, hop, c'est le clip qui est juste avant les bretelles qui se raccrochent au tablier ou à la ceinture. Celui-ci, c'est exactement comme sur les sacs à dos, ça va venir serrer, desserrer mes bretelles. Dans certains cas, vous aurez des serrages hop, à d'autres endroits, soit là, soit éventuellement ici dans les deux sens. Plusieurs choses existent, donc tout dépend. Moi ici, pour me faciliter la vie, j'ai tendance à resserrer au maximum le deuxième serrage et à ne l'utiliser que si j'en ai besoin. Mais sinon, de venir jouer uniquement avec le serrage sac à dos. On va l'appeler serrage sac à dos. Hop, donc pareil ici, je desserre correctement mes serrages. Voilà, je les desserre assez pour pouvoir passer très facilement mes bretelles et de faire en sorte en fait que mon clip dorsal puisse remonter très très haut. Par contre, c'est important de laisser assez de longueur, hop, que pour pouvoir venir l'attraper dans mon dos. Voilà. Donc je desserre mes bretelles. Oups. Je viens prendre mon bébé. Hop là. Je viens positionner mon bébé pubis en face de la ceinture. Voilà. Et non pas au-dessus de la ceinture, c'est vraiment en face. Oups. Je vais venir avec ma main libre passer en dessous du tablier. Je viens hop, envelopper les fesses de mon bébé. Je viens lui mettre bien dans le creux des genoux d'un côté, de l'autre. La clé, c'est de ne pas avoir peur de changer de main. Voilà. Une fois que mon bébé est dans le tablier, je vais pouvoir mettre une bretelle. Je change de main. Je mets la seconde bretelle. Et là, avec la main qui ne soutient pas mon bébé, je vais venir sur ma bretelle pour venir chercher hop, justement mon clip. Voilà. Je l'ai d'un côté, je le tiens fermement. Et du coup, avec ma seconde main, je vais pouvoir glisser le long de ma bretelle pour qu'à tout moment, je puisse l'attraper s'il y en a besoin et sécuriser mon bébé. Et je vais aller chercher hop, mon autre clip qui, vu que vous n'avez pas beaucoup serré vos bretelles, va être vraiment au niveau de votre nuque. Je fais mon clip. Je viens ressoutenir mon bébé parce que là, mais comme vous le voyez, j'ai pas assez de serrage. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir soulever mon bébé, qu'il soit à la hauteur que je souhaite. Je vais venir attraper ma sangle et tirer vers le bas. Alors vous verrez que sur certains modèles, oups, là j'ai un tout petit peu trop serré, hop, voilà, je viens faire mon réglage. Vous verrez que sur certains modèles, le serrage peut se trouver, par exemple sur les Ergo Baby, le serrage se trouve au niveau du tablier et vous devez tirer vers l'arrière. Voilà, donc ça, il faudra bien regarder à l'avance où se trouvent vos réglages. Mais dans beaucoup de cas, le réglage se trouve hop, ici à l'arrière, on l'attrape et on tire vers l'avant. C'est vraiment un arc de cercle vers l'avant. Si jamais c'est trop serré, hop, on vient remonter le long de la bretelle pour accéder au clip et hop, venir soulever comme un interrupteur.
Voilà. Le but du jeu étant que votre bébé soit soutenu contre vous sans être plaqué. Voilà. Alors si, lors de votre installation, vous avez posé fort votre bébé sur la ceinture et qu'il se retrouve droit comme un i avec du tissu derrière les fesses, il va falloir venir reculer votre bébé dans le fond du tablier, d'autant plus qu'ici vous voyez que du coup mon bébé est complètement enseveli. Donc pour ça, soit vous venez chercher ces petits genoux et vous venez le reculer dans le porte-bébé, soit, voilà, soit encore plus simple, vous venez glisser vos mains à l'intérieur du porte-bébé. Alors attention, si les bretelles sont accrochées au tablier, passez bien, partez de votre taille pour remonter, pour ne pas passer par au-dessus de la bretelle. Si la bretelle était accrochée au tablier, venez pas chercher les fesses de votre bébé ici, vous allez vous faire mal, venez bien les chercher par en dessous. Hop, donc on glisse les mains à l'intérieur du tablier, on vient chercher les fesses du bébé, et là je vais soulever et repousser les fesses dans le fond du tablier. Voilà. Hop, de cette manière, hop, mon bébé sera bien dégagé, le tissu arrive bien dans ces deux creux de genoux. Si vous vous rendez compte à ce moment-là que la hauteur du tablier est peut-être mal réglée, hop, il est toujours temps de venir y chipoter. Alors, autre chose dont je n'ai pas encore parlé par rapport au réglage des bretelles, sur certains préformés, vous allez avoir un réglage ici devant. Attention à ne pas le confondre. Hop, par exemple avec le physiocarreur qui a aussi un réglage qui est concrètement au même endroit, sauf qu'il ne sert pas à la même chose. Celui-ci sert uniquement à venir réduire ou agrandir la taille du tablier. Ici, sur mon modèle ici, la réduction de la taille, c'est ici. Donc ça ne sert pas à la même chose. Ce clips-là, il va servir à venir rallonger la longueur de ma bretelle. Voilà. Ce qui peut être intéressant pour, par exemple, une personne qui serait plus grande ou plus large pour venir couvrir plus de surface. Ça peut être intéressant aussi avec une maman qui aurait une très très forte poitrine, voilà, pour venir faire de l'espace forcément au bébé plus à la grosse poitrine. Voilà. Ça peut aussi, éventuellement, si vous voulez allaiter en portage, aider à venir caler votre bébé au sein. Et puis une fois que vous avez fini, voilà, venir resserrer. Alors ce système-là de serrage, il n'est pas sur tous les porte-bébés, ça va vraiment dépendre. Par exemple, Love Radius, ils n'en ont pas. Fidela, que j'avais montré avant, ils l'ont. Neko Sling, ils l'ont aussi. Donc ça dépend vraiment des options que vous voulez sur votre porte-bébé. Voilà. Et alors pour retirer le bébé du porte-bébé, ça va être la même chose, c'est-à-dire que soit vous êtes assez souple que pour venir simplement déclipser votre clips comme ça, soit vous ne l'êtes pas, et alors vous venez desserrer vos bretelles d'un côté, de l'autre, hop, le clip remonte donc dans la nuque, je peux l'accrocher, le déclipser et retirer, hop, mes bretelles en tenant mon bébé. Voilà. À ne pas oublier aussi, mais ça c'est un réglage que vous devrez faire avant de le placer, ou bien éventuellement la première fois que vous le faites, demander à une seconde personne de venir vous aider. Les clips qui sont dans le dos ici, derrière, hop. Voilà le clip dorsal, que je vais faire comme ça on comprendra. Ce clips là, sur quasiment tous les modèles de porte-bébé, il est sur des rails. Il est sur des rails ou entourant la bretelle, ce qui va permettre de soit le remonter, soit le redescendre. Le but étant qu'il arrive exactement
là où vous voulez pour être confortable dans votre dos. Voilà, donc n'hésitez pas là aussi à faire vos petits chipots. De toute façon, de manière générale, avec un préformé à clips, il ne faut jamais hésiter à venir chipoter, tirer, voilà, et essayer de trouver son confort en espérant qu'il sera adapté à votre morphologie. Parce que bah, y a toujours ça comme éventualité, c'est que bah, le préformé que vous avez acheté, vous aurez beau le resserrer dans tous les sens, s'il est cousu d'une telle manière qu'il ne convient pas à votre morphologie, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça conviendra juste pas. Voilà. C'est pourquoi, bah, comme je le dis très souvent, essayez avant d'acheter, au moins vous êtes sûr. Voilà. Très bon portage, au revoir.